L'islam est la religion qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Des pays de tous les coins du globe se sont familiarisés avec elle. La Corée du Sud ne fait pas exception. Toutefois, les principaux groupes religieux du pays sont les chrétiens et les bouddhistes. Lors du recensement de 2005, le pays ne proposait même pas de catégorie musulmane. La communauté musulmane de Corée du Sud s'est rapidement développée ces derniers temps. Selon la Fédération musulmane de Corée, KMF, près de 200 000 musulmans vivent aujourd'hui en Corée du Sud, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Il s'agit d'une religion qui était pratiquement inexistante avant le début du siècle. L'islam, une religion qui existait avant le début du siècle, a gagné et continue de gagner des adeptes à une vitesse fulgurante. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi. Les racines de l'islam en Corée du Sud remontent au 9e siècle, à l'époque du Xia unifié, avec l'arrivée d'Arabes et de Perses dans le pays. Au XXe siècle, des événements tels que l'annexion de la péninsule coréenne par le Japon, l'aide de la Turquie à la Corée du Sud et la guerre de Corée ont entraîné une résurgence de l'islam, car le peuple coréen, en particulier ses soldats, a été exposé à l'islam. Aujourd'hui, les musulmans de Corée du Sud représentent environ 4% de la population totale et peuvent être classés en 2 groupes: la communauté traditionnelle et la communauté immigrée. La communauté musulmane traditionnelle se compose des musulmans coréens qui sont nés et ont grandi en Corée du Sud. Ces musulmans de souche participent activement à la propagation de l'islam dans leur société et contribuent au réseau social de soutien des nouveaux immigrants musulmans. La communauté immigrée, qui représente les 2 tiers de la communauté musulmane sud-coréenne, se compose de musulmans étrangers nés au Moyen-Orient, en Asie centrale, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Le solide système de soutien social de la Corée du Sud est essentiel pour préserver la vie religieuse de ces migrants et les aider à s'adapter à la culture coréenne. 2 phénomènes clés ressortent de l'analyse des immigrants musulmans en Corée du Sud. Il existe 3 groupes principaux de musulmans en Corée du Sud: les personnes nées dans le pays, les mariages internationaux et les étudiants musulmans étrangers. Le premier groupe, celui des personnes nées en Corée du Sud, est le plus nombreux. Selon le service coréen de l'immigration, en 2012, 685 musulmans figuraient parmi les 140 000 migrants issus de mariages internationaux. Le phénomène des mariages est une conséquence directe de la politique de nationalité du pays. Les étrangers peuvent acquérir la nationalité coréenne en restant mariés à un Coréen pendant plus de 2 ans. Depuis 2008, le gouvernement sud-coréen cherche activement à attirer les étudiants étrangers en leur proposant des bourses d'études attrayantes. Le ministère coréen de l'Éducation, de la Culture et de la Communication a publié un rapport à ce sujet. En 2012, environ 5004 étudiants musulmans étaient inscrits dans les établissements d'enseignement coréens. Le nombre d'étudiants musulmans étrangers a augmenté de manière significative, en partie grâce aux efforts d'institutions telles que l'Institut de sciences et de technologie Korea-Advent et l'Université Hanyang, qui ont mis en place des restaurants halal et des salles de prière pour les étudiants musulmans. En outre, l'université Kookman dispose d'un conseil étudiant distinct pour les étudiants d'Arabie Saoudite. Nombre de ces musulmans étrangers choisissent de poursuivre leur carrière professionnelle en Corée du Sud après avoir obtenu leur diplôme. Ils interagissent avec les travailleurs coréens, les familiarisant ainsi avec la culture islamique. La croissance continue de la population musulmane immigrée en Corée du Sud a réduit le fossé entre les communautés musulmanes traditionnelles et immigrées. Le fossé entre la communauté musulmane immigrée et la communauté musulmane sud-coréenne s'est considérablement réduit. Un solide réseau social est apparu au sein de la communauté musulmane sud-coréenne. 20 mosquées jouant un rôle central dans la promotion de ce réseau et la diffusion des enseignements islamiques en Corée du Sud. Grâce aux efforts de la communauté musulmane sud-coréenne, les Coréens accueillent progressivement des musulmans nés à l'étranger. Leurs amis, collaborateurs et voisins ont commencé à comprendre l'islam au-delà de l'image négative qu'en donnent les médias. Certains d'entre eux ont commencé à s'informer sur l'islam et à s'y convertir. Les musulmans sud-coréens convertis ont un impact. M.U., par exemple, a ouvert en 2014 le premier restaurant coréen de Corée du Sud certifié halal. Il a répondu à l'appétit des étudiants,
des travailleurs et des touristes musulmans qui voulaient de la nourriture coréenne halal. Il a dû faire face à des réactions négatives, mais il ne s'est pas laissé décourager. Il savait que l'image mal interprétée de l'islam que beaucoup ont encore en Corée du Sud ne se mettrait pas en travers de son chemin. Et il avait raison. Aujourd'hui, le restaurant continue d'attirer les musulmans de Corée du Sud. De plus, il y a maintenant plus de 10 restaurants KMF agréés halal en Corée du Sud. On peut dire que les efforts du frère Yu pour mieux accueillir les musulmans en Corée du Sud ont porté leurs fruits. Ces dernières années, de nombreux jeunes musulmans sud-coréens convertis ont fait surface sur les médias sociaux. Ils partagent leur parcours respectif vers l'islam et tentent de faire connaître cette belle religion. Deux des plus célèbres d'entre eux sont Taeyana Moon et Doop Kim. L'islam représente encore moins d'1% de la population sud-coréenne, mais il progresse. Chaque année, 3,000 Sud-Coréens se convertissent à l'islam. L'immigration musulmane augmente et la culture islamique est de plus en plus acceptée en Corée du Sud. D'ici 1 ou 2 décennies, l'islam